Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 4 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus arrive bientôt. Le titre de cette leçon, Dieu est passionné et compatissant. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre verset à mémoriser se trouve dans le chapitre 49 du livre d'Isaïe, au verset 15. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir pitié du fils de ses entrailles? Elles l'oublieront, mais moi, je ne t'oublierai pas. Les émotions sont souvent considérées comme indésirables et à éviter. Pour certaines personnes, les émotions sont intrinsèquement irrationnelles et, par conséquent, l'homme ou la femme de bien ne serait pas décrit comme émotif. Dans certaines philosophies de la Grèce antique, l'idée de l'homme, rationnel, qui est le plus souvent imperméable aux passions ou qui domine ses émotions au moyen d'une raison dépourvue d'émotions, est considérée comme l'idéal. Les émotions débridées peuvent poser des problèmes, c'est vrai. Cependant, Dieu a créé les hommes avec la capacité d'éprouver des émotions, et Dieu lui-même est présenté dans les Écritures comme éprouvant des émotions profondes. Si Dieu peut éprouver des émotions profondes, comme le montre constamment la Bible, alors les émotions ne peuvent pas être intrinsèquement mauvaises ou irrationnelles, car le Dieu de la Bible est parfaitement bon et possède une sagesse parfaite. En fait, il y a de belles vérités à tirer de la réalisation que l'amour de Dieu pour nous est un amour profondément émotionnel, mais toujours avec la mise en garde que, bien que l'amour de Dieu soit parfait, il ne devrait pas être considéré comme identique aux émotions telles que les humains les ressentent. Notre Dieu est un Dieu de passion et de compassion, dont l'amour pour sa création ne connaît pas de limite, dont l'attention est plus profonde que les océans et plus élevée que les cieux. Prenons un moment pour réfléchir à la richesse de son cœur telle qu'elle est révélée dans sa parole. Au verset 15 d'Ésaïe 49, le Seigneur parle avec tendresse. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir pitié du fils de ses entrailles? Ils l'oublieront peut-être, mais moi, je ne t'oublierai pas. Considérez ceci, l'amour d'une mère est l'une des expressions d'attention les plus puissantes que l'humanité connaisse. Pourtant, même cet amour extraordinaire fait pâle figure en comparaison de la compassion durable de Dieu. Si une mère peut oublier son enfant, un scénario inimaginable pour la plupart des gens, Dieu déclare qu'il ne peut pas nous oublier et qu'il ne nous oubliera pas. Son amour n'est pas seulement émotionnel mais intentionnel, parfait dans sa sagesse et son but. Les émotions sont souvent considérées comme des faiblesses, quelque chose à supprimer ou à contrôler. Mais n'oublions pas que nos émotions ont été divinement conçues. Elles sont le reflet de la nature même de Dieu. Les Écritures révèlent un Dieu qui se réjouit, s'afflige et se languit de son peuple. Son amour n'est pas une affection stérile et mécanique, il est profondément passionné, mais toujours juste. Plus que l'amour d'une mère. Les psaumes déclarent, comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Notre Dieu nous considère comme ses enfants, précieux, chéris et infiniment aimés. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 20, le désir ardent de Dieu est décrit en termes viscéraux, mon cœur soupire après lui. J'aurai pitié de lui. Le mot hébreu pour compassion, ram, a des connotations d'amour tendre d'une mère pour son enfant, enraciné dans l'imagerie de l'utérus. Imaginez l'intensité de l'amour d'un parent, amplifié au-delà de la compréhension, c'est le cœur de Dieu pour son peuple, même lorsque nous trébuchons et nous rebellons. Un amour déchirant. L'histoire d'Osée dépeint l'amour divin qui persiste même face à la trahison. Dans Osée 11, Dieu rappelle qu'il a appris à son peuple à marcher, qu'il l'a pris dans ses bras et qu'il a guéri ses blessures. Comme un parent tendre, il était présent à chaque étape, mais son peuple s'est détourné. Malgré cela, l'amour de Dieu reste inébranlable. L'expression « mon cœur s'agite en moi », Osée chapitre 11 verset 8, reflète la profondeur du chagrin de Dieu face à l'égarement de ses enfants. Avez-vous déjà éprouvé une telle angoisse que votre être même semblait se tordre en vous? Telle est l'intensité de l'amour de Dieu,
un amour qui ne se laisse pas décourager par nos échecs, mais qui persiste, désireux de racheter et de restaurer. La compassion de Jésus. Dans la vie de Jésus, nous voyons le cœur compatissant de Dieu en action. À maintes reprises, les Écritures rapportent que Jésus était ému de compassion. Son cœur s'est brisé pour les affamés, les malades, les perdus et les affligés. Son amour n'était pas passif, il était actif, tendant la main pour guérir, réconforter et restaurer. Les lamentations de Jésus sur Jérusalem dans Matthieu 23, verset 37, sont un rappel poignant du désir de Dieu de rassembler ses enfants sous ses ailes, comme une mère poule abritant ses poussins. Quelle image de l'amour protecteur et nourricier! Un Dieu jaloux. Certains peuvent avoir du mal à accepter l'idée d'un Dieu jaloux. Mais cette jalousie n'est pas enracinée dans l'insécurité ou la méchanceté, il s'agit d'une juste passion pour une relation exclusive. Tout comme un conjoint aimant désire la fidélité, Dieu aspire à notre dévouement sans partage. Sa jalousie est son engagement envers nous, un refus de nous partager avec des idoles ou des distractions mondaines. Paul fait écho à ce sentiment dans 2 Corinthiens 11 verset 2, décrivant une « jalousie pieuse, née de l'amour et d'un désir de sainteté ». La jalousie de Dieu témoigne de son investissement dans notre bien-être et de son refus de laisser quelque chose de moins important que lui s'emparer de nos cœurs. L'expression ultime de la compassion et de la passion de Dieu se trouve en Jésus-Christ. En lui, nous voyons la perfection de l'amour décrite dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui dit « L'amour patient, bon, durable et infaillible ». Cet amour n'est pas seulement un idéal à admirer, mais une réalité que nous sommes appelés à refléter. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons incarner cet amour dans nos relations, en réconfortant ceux qui souffrent, en pardonnant à ceux qui se repentent et en servant ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi que nous devenons des témoignages vivants de la compassion de Dieu. Chers auditeurs, Ellen White écrit, « Nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu, mais le Christ est abondamment capable de sauver tous ceux qui viendront à lui. » Bien que nous soyons faibles et indignes, Jésus nous accueille à bras ouverts, nous enveloppant de sa justice et nous présentant irréprochables devant le Père. Laissons cette vérité transformer nos cœurs. Mourons à l'égoïsme et vivons à la lumière de l'amour parfait de Dieu. Ce n'est qu'en nous abandonnant à lui que nous pourrons devenir les réceptacles de sa compassion, faisant briller son amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Malgré nos défauts et notre incapacité à refléter pleinement l'amour de Dieu, nous trouvons l'espoir dans l'assurance que Jésus nous présente au Père revêtu de sa justice. Cette vérité nous rassure sur notre acceptation par Dieu, non pas en raison de nos mérites, mais à cause du caractère parfait du Christ. Pourquoi est-il essentiel de s'accrocher à cette promesse, en particulier dans les moments de découragement? Le langage émotionnel de 1 Roi, chapitre 3, verset 26, décrivant la compassion d'une vraie mère pour son enfant, donne un aperçu de la profondeur des émotions de Dieu pour son peuple. Dans Osée 11, verset 8, un langage similaire dépeint le chagrin de Dieu face à son peuple rebelle. En quoi cette imagerie vivante renforce-t-elle notre compréhension de l'amour passionné et compatissant de Dieu? Jésus a toujours répondu aux besoins humains par l'action. En tant que disciple du Christ, quelles mesures pratiques les individus ou les groupes peuvent-ils prendre pour imiter son exemple en réconfortant et en répondant aux besoins de ceux qui souffrent? Bien-aimés, adorons le Dieu qui est passionné et compatissant, et faisons en sorte que nos vies reflètent son incroyable amour pour tous ceux que nous rencontrons. Amen.